On y va. Présidentielle du 17-21 mars 2020, 17-21 mars 2020, votons pour le changement. L'élection est l'excellent mécanisme démocratique par lequel le peuple décide de son avenir. C'est aussi l'un des moyens par lesquels il choisit les leaders les plus méritants et démet ceux qu'il estime ne pas être à la hauteur de ses aspirations les plus nobles et légitimes. Malheureusement, en République du Congo, le changement et l'alternance par l'élection est devenu une illusion. En effet, après la conférence nationale souveraine de 1991, en passant par les événements tragiques de 93 et 97, ayant marqué l'arrêt brutal du processus démocratique, les élections au Congo ressemblent aux tragédies dont le seul but est de faire vivre la démocratie dans sa dimension purement formelle. Aujourd'hui, nous constatons que le peuple ne croit plus sans son traditionnel rendez-vous électoral. Car les nombreuses élections organisées après celle de 1992 souffrent d'une crise de crédibilité, de transparence et de liberté. Celle de 2016 en est la preuve patente, puisqu'il a fallu au PCT de changer la Constitution du 20 janvier 2002 afin de se maintenir au pouvoir. S'agissant de l'élection du 17 et 21 mars, il est à noter que le processus de révision des listes électorales engagé n'a pas permis de corriger de nombreuses irrégularités constatées par la société civile, notamment par l'Église catholique. Pour preuve, le fichier électoral comporte encore des électeurs fictifs, à savoir les personnes décédées et déplacées ou ayant déménagé. Le fichier est rempli d'étrangers n'ayant pas le droit de vote, mais que le pouvoir utilise pour élargir son électorat. La majorité présidentielle avait commencé à battre campagne alors qu'elle n'était pas officiellement annoncée. Cela sous le regard impuissant des institutions compétentes. La composition et les attributions de la Commission nationale électorale indépendante n'est pas de nature à garantir une élection libre, transparente et apaisée, dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'une véritable concertation politique et citoyenne débouchant sur une composition consensuelle. Le vote, le débat sur le vote anticipé des agents de la force publique exprime une nébuleuse qui suscite différents types de questionnements. À ce titre, pour éviter le bourrage d'urnes ordonnées, nous avons exigé que la force publique vote le même jour que les civils. Par conséquent, il y a lieu de dire que cette situation n'est pas de nature à garantir une maîtrise du corps électoral et une élection véritablement libre et transparente. En vérité, nous savons clairement qu'organiser des élections biaisées est une forme de stratégie du pouvoir visant à décourager le peuple et tous ceux qui aspirent à l'alternance. Le dessein principal d'une telle stratégie est de faire en sorte que l'éternel candidat de la majorité présidentielle soit élu dès le premier tour de manière frauduleuse et sans opposition politique et citoyenne. De fait, le boycott semble être la voie royale pour certains. Or, le boycott est fondamentalement ce à quoi le PCT et son candidat s'attendent pour jouer un penalty sans gardien et s'arroger ainsi une victoire que personne ne pourra contester pour n'avoir pas participé. Car selon eux, celui qui ne participe pas n'a pas naturellement droit à la revendication ni à la parole selon leur imaginaire. Pour le progrès, notre mouvement, en dépit de ces nombreuses irrégularités relevées, prendre part à une telle élection est une forme de résistance citoyenne et de défiance politique visant à faire triompher l'idéal républicain. Sur ce, le progrès, notre mouvement, appelle le peuple congolais à se lever pour voter massivement les candidats de l'alternance
démocratique, en toute indépendance et à être prêt pour la sécurisation des résultats qui sortiront des urnes. Cet appel vise à sanctionner le PCT et son candidat aux urnes et à montrer à la face du monde combien le système actuel est rejeté par le peuple à travers une véritable mobilisation citoyenne. Ainsi, avec le peuple et toutes les forces vives de la nation acquises au changement, nous mettrons en place une brigade antifraude électorale afin de surveiller le vote et défendre la voix du peuple souverain. Dans le même ordre d'idées, le Progrès a déjà rejoint la plateforme Tournons la page pour intégrer les rangs des 4000 observateurs électoraux qui sont en train d'être formés pour mieux s'assurer de la crédibilité de cette élection. Enfin, le Progrès appelle la force publique et toutes les instances judiciaires au professionnalisme patriotique afin que cette élection soit pour le peuple congolais une occasion de changement. Et il est important de rappeler, avec fermeté, nous dénonçons aujourd'hui l'arrestation et le maintien en détention de l'activiste Alex Zabana Waibaka et appelons à sa libération immédiate et sans condition. Fait à Brazzaville, le coordonnateur national Franck Nzila Malébé. Je vous remercie.